Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. J'ai un message pour les musulmans, tenez bon. Les ennemis de Dieu vous attaquent. Voilà, je parlais des francs-maçons, les laïcistes, les financiers qui sont au pouvoir, ceux contre qui manifestent aussi les gilets jaunes, le personnel d'hôpital. En réalité, toutes les manifestations ont une seule et même cause. Elle vient de ces personnes qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, ils attaquent l'islam et ils veulent faire la même chose que ce qu'ils ont fait avec l'Église catholique en France, avec un certain succès. Comme plusieurs me le font remarquer, euh, l'Église catholique a été écrasée. En France, et les catholiques, il faut reconnaître que ils ont du mal à éveiller un peu la voix, à se montrer, à dire les choses, à parler. On fait attention, on fait pas trop de bruit et j'ai peur. Ah pardon, j'ai pas. C'est la pression des francs-maçons depuis maintenant quelques siècles qui fait ça. C'est ce qu'ils veulent faire maintenant avec l'islam. Ils ont d'abord utilisé l'islam pour quelque peu faire oublier le christianisme en disant bon, il n'y a plus de religion maintenant, donc toutes les religions sont possibles. Donc comme ça fait encore diminuer la force du catholicisme dans notre pays, en France. Mais maintenant, du coup, ils voient que l'islam, ça reste là, quand même, et puis qu'il y a une présence de Dieu. Donc ils essayent de créer des problèmes de plusieurs façons. Il y a deux grandes voies, deux grands pièges que vous devez éviter aujourd'hui. Le premier piège, bon, on en parle assez souvent, c'est celui de la radicalisation. C'est le fait de dire, moi je me plonge complètement dans l'islam, il n'y a de salut qu'en la croyance en Allah et en l'islam, dans le prophète Mohammed, etc. Dans ce cas-là, vous devenez ce qu'on appelle un islamiste. Alors, même pour certains qui peuvent partir faire le djihad, partir en Syrie ou je ne sais où, certains choisissent de rester chez nous et puis quand même de tout verrouiller et de dire moi je suis musulman, il s'habille tous les jours en djellaba, etc. Ce n'est pas bon du tout, c'est un piège du démon. Car la grâce sanctifiante de Dieu, son amour qui passe par Jésus-Christ, du coup vous est fermé. Vous bloquez l'accès à l'amour de Jésus et donc au salut par là même. Donc c'est un piège qui est personnifié par peut-être les responsables de Daesh ou ce genre de choses, ceux qui suivent tout à la lettre et puis qui vous disent vous devez être un musulman extrême et tout respecter à la lettre. Bon. Et qui vous disent aussi que tout le monde est mauvais hors l'islam. Voilà, c'est un piège que l'on retrouve dans d'autres croyances, chez les témoins de Jéhovah par exemple, et dans d'autres croyances comme ça, où on considère que sorti de notre cercle à nous, tout est perdu. Bon, et puis il y a un autre piège qui est celui tendu par la franc-maçonnerie aujourd'hui, entre autres à travers un acteur qui s'appelle, enfin un acteur politique, hein, j'entends bien, qui s'appelle Dalil Boubaker, que vous connaissez, qui est un faux représentant évidemment de l'islam, qui est un vrai franc-maçon par contre, hein, voilà, comme par hasard. Les francs-maçons sont très doués pour ça. Parmi eux, ils trouvent quelqu'un qui peut correspondre à travers ses origines et son physique à un poste particulier. Bon, toi, Dalil, comme tu es arabe, tu seras crédible pour parler de l'islam, d'accord? Donc c'est toi qui diras ce que doivent faire les musulmans, ce qu'ils doivent pas faire, etc. Le piège de Dalil Boubaker et puis des francs-maçons, c'est de dire un islam d'accord, mais un islam républicain, et un islam qui s'écrase sous la République. Or, la République est une œuvre anti-Dieu. Voilà, comme je l'ai expliqué, comme je le réexpliquerai aussi, comme l'a expliqué Marion Sigaud, qui est une historienne qui a fait tout un travail où elle explique ce qu'est la révolution et par qui elle a été fomentée. La République, évidemment, c'est le contraire de la monarchie divine. Et donc, quand on vous dit l'islam d'accord, mais la République avant, on vous dit bien ce qu'il en est, c'est ta foi, tu l'oublies. Voilà, c'est quand tu es chez toi tout seul. Sauf que quand on a la foi en Dieu, ça prend toute notre vie.
Ça n'a aucun sens de dire j'ai la foi et puis par contre quand je travaille, j'ai pas la foi. Ça n'existe pas. Et tous nos actes s'en ressentent et toute notre façon de fonctionner est ordonnée à cette croyance. Vous le savez très bien. Attention à ces deux pièges, parce que l'ennemi est particulièrement actif, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Le Christ, Dieu, reconnaîtra ses brebis. Il les reconnaît déjà. Il reconnaît ceux qui suivront sa route. Croyez-moi, si vous restez dans une droite ligne vers Dieu, sans agressivité, ne rentrez pas dans les jeux de bataille, de guerre, de rapport de force qui peuvent servir l'ennemi. Je prends un exemple, ceux qui sont en France islamisés, qui deviennent des islamistes et qui coupent toute relation avec l'État et qui considèrent que tout ce qu'il y a autour sont des méchants, vont du coup avoir des comportements de plus en plus extrêmes, résister de plus en plus aux forces de l'ordre, et ça permettra au pouvoir de les sortir du pays. Voilà, ça me semble évident. De dire, bah vous voyez, on ne peut pas, ils ne sont pas compatibles avec la République, il faut les sortir. Voilà. Et ceux qui choisissent de se plier, alors ceux-là, les extrémistes, bah, seront mis dehors. Et puis, ma foi, si s'ils passent par la violence, malheureusement, et puis encore pire pour ceux qui vont en Syrie, qui, comme l'a dit le Christ, qui triomphent par l'épée, meurent par l'épée. Donc pas de violence, il ne faut pas entrer dans ce cercle-là, car c'est vous qui le payez au final. Et puis les autres, ne vous pliez pas, surtout pas, sous les règles de la République qui vont à l'encontre de Dieu. Parce que si c'est ça, vous mourrez, mais d'une autre façon. C'est votre âme qui meurt. Il y a en France beaucoup de catholiques zombies. Des catholiques qui n'osent plus bouger, qui n'osent plus faire un geste, qui n'osent plus dire une parole. Parce que, attention, papa, euh, papa franc-mac et puis papa du pouvoir, attention, il est là, il tape dessus. Hein. La République, elle rigole pas. Paf, la mère République, elle y va. Attention, ne vous laissez pas avoir, sinon vous devenez tiède. Et Dieu n'aime pas les tièdes. Il déteste. Il déteste la tiédeur en tout cas. Malheur aux tièdes, je les vomirai de ma bouche. C'est le Christ qui dit ça. Vous montrez et puis... Non, c'est pas un vrai. Tenez bon face à l'adversité, et n'oubliez pas que le Seigneur vous attend. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À bientôt.